Encore une thématique de vidéo louche, sans demander mon avis. Par avant que je ne te possède. Comment allez-vous? Ça fait maintenant quelques années que j'ai cette poupée Annabelle à mes côtés. Elle apparaît souvent dans mes vidéos d'ailleurs. Et je sais, pour certains d'entre vous, ça peut être une vraie phobie ou un traumatisme. C'est justifié à cause de ça par exemple. C'est pour ça qu'on va tenter de la rendre plus sympathique ensemble. Qu'est-ce que c'est? La rafraîchir en la maquillant ou en la customisant. Puis une fois embellie, elle sera exposée ici à Paris, chez Passage Clouté. Dans cette vidéo, je subirai 3 transformations. Et le plan, c'est que je réponds tranquillement à vos questions pendant son relooking. Là, je commence à lui étaler de la poudre pour lui gommer ses traits, et j'y vais avec les doigts. En fait, c'est surtout les sourcils pointus qui font agressif que j'ai envie de supprimer. Voilà, comme ça on lui en fait des plus tranquilles, plus apaisés, au liner marron. N'empêche, c'est une partie du visage qui change totalement le regard, donc là ça va l'adoucir, je pense. Comment elle s'appelle, Élise? Élise Figueras. Élise Figueras, team chien ou chat. Je tiens un téléphone. Élise Figueras, team chien ou team chat. Team chèvre. Et non, j'ai pas de team en fait, j'aime trop les deux. Super. Je voulais mettre du Posca, mais on dirait que j'ai injecté du curry sous la lèvre. Méfie-toi. En fait, elle a un creux sous la bouche qui est pas terrible, et j'aimerais bien transformer sa langue en lèvre aussi. Ma langue en lèvres. T'es sérieux? Pour réduire un peu la taille de sa bouche. Je tasse un peu de poudre par-dessus le Posca. C'est ultra moche, et vraiment pas adapté, il faudrait de la cire à modeler ou quelque chose de plus solide. Au secours. Allez, je teste d'ajouter des points de reflet bien kawaii dans les yeux. J'aimerais qu'elle ait un regard trop mignon, mais bon, cherchons les méthodes. Peut-être déjà avec de longs cils noirs, qu'on peut tracer délicatement. Question, Evan, est-ce que tu vas bien en ce moment? Je vais bien, merci. Et toi? Tu vas bien, comme tu peux le voir, en plein déménagement. Est-ce que vous la trouvez plus rassurante maintenant? Avant, après? Non, c'est pire. Allez, douche-toi. Maintenant, je vais vraiment la custom, façon horreur. Je pense qu'on se sentira tous plus à l'aise avec un pit de chez Faber-Castell que j'ai acheté dans un magasin, devinez, un magasin indépendant Griffe. Je délimite la zone ouverte de son visage. Oui, ça va être sale, mais en même temps, on est sur ma chaîne. Donc t'as une chance sur 5 que ce soit glauque ou à la limite bizarre. Après avoir rempli cette surface, j'y mets du marron pour marquer tout de suite la profondeur. 3. À quand une nouvelle Drawbox? Tout ce que je peux vous dire au sujet des Drawbox, c'est que... C'est vraiment la question. Le processus est enclenché, la saison 2 arrive, de nouvelles box sont en projet, je vous donnerai plus d'infos prochainement. J'ai envie qu'on arrive direct sur de la chair. En SVT, on a des cours comme ça, tu sais, où t'as des représentations de la musculature humaine qui est bien détaillée. D'ailleurs, t'as le titan colossal dans SNK qui le représente très bien. Je vais donner un effet comme celui-là, pas si hardcore à faire. En fait, on délimite bien les fibres musculaires, en foncé en premier lieu. Voilà, on les sépare comme ça. Pendant que tu me refais une beauté, nouvelle question. As-tu déjà eu peur de dessiner, colorier? Question louche, mais intéressante. Je trouve que c'est pas rare de ressentir des émotions quand on dessine, mais un sentiment de peur, de stupeur. Tu vois, là, j'ai Annabelle dans les mains, pourtant, à aucun moment je ressens du frisson. Mais oui, il y a bien une fois où ça m'est arrivé. En fait, en quelques mots, j'ai dessiné ce que j'ai vu après avoir vécu une paralysie du sommeil. Si vous savez pas ce que c'est une paralysie du sommeil, en gros, c'est un trouble du sommeil assez rare qui te met dans un état entre l'éveil et le rêve. Et dans une vie, c'est pas impossible que ça arrive une ou plusieurs fois. En gros, cet état te bloque dans tes mouvements et ta capacité à t'exprimer, donc t'es muet. Et aussi, sinon ça serait pas fun, il crée des hallucinations visuelles, donc t'es bloqué dans ton lit et tu perçois, tu entends ou ressens des trucs terribles. Donc perso, j'ai juste vu quelque chose. Une fois que la paralysie est partie, j'ai tout de suite dessiné ce que j'ai vu. Et c'est précisément ce dessin-là qui m'a dérangé, donc je l'ai déchiré et jeté quelques heures après. Allez, la suite. Bon, les fibres musculaires, pour leur donner du volume, là j'ai un peu éclairci au centre, avec du marron ou du rouge. Je suis tenté de zombifier son œil avec un Posca blanc. Un iris tout blanc bien creepy, ça peut le faire je pense. J'étale un peu la couleur au coton-tige, ça c'est pratique. Et au pit noir, je vais intensifier le noir de la pupille. Ok. Cala-bas clo-clo, un conseil pour la page blanche? Alors parfois on a envie de dessiner mais on sait pas quoi, ou on est posé sur sa feuille et on n'arrive pas à dessiner. En fait il faut peut-être prendre le sujet à l'envers, se poser la question qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, de la joie, la
colère, une injustice, un sens en fait, ou encore qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter. Moi perso, l'expérimentation ça me motive beaucoup côté créa, par exemple tester un nouveau matériel. Là j'augmente un peu plus le contraste sur les zones profondes avec du noir. Je pense que tu vas pas aider les gens à m'aimer plus. Bah voilà, c'est de l'amour que tu voulais. Je suis un être sensible, je te rappelle. Ouais, allez, nettoyage à nouveau. On va te rendre stylé. Passage, à force de la laver, elle se décolore un peu. Limite, c'est ce que j'aurais dû faire au début, pour éviter de maquiller ses sourcils. Elle pleure. La larme d'Annabelle. Pour la poésie, je vais la laisser telle quelle. Je m'occupe juste de l'autre côté et j'essaie de lui donner un style à la Harley Quinn. Arthur, LHSP, combien d'heures passes-tu à dessiner chaque jour? Alors déjà, je dessine pas tous les jours. Heureusement d'ailleurs, parce que j'ai pas toujours envie. Par contre, toutes les semaines, oui. On va dire entre 6 et 10 heures par semaine en moyenne. Ça peut être beaucoup plus comme beaucoup moins, sinon je passe au moins 3 fois plus de temps sur mes montages, par exemple. Un petit cœur sur la joue, faut lui faire des beaux cils, tout fins, de poupée. Le petit liner noir Faber me sert très bien. C'est des mini-éléments comme ça, mais qui vont habiller son visage. Pareil, les sourcils, je m'applique à faire quelque chose d'assez neutre et léger, et on va pouvoir faire ressortir les coulures sous les yeux. As-tu une amoureuse? De beaux reflets dans les yeux, ça te plaît? Comme ça les gens viendront me voir. Oui, oui, bien sûr qu'ils viendront te voir. Quel style de dessin je préfère? Le cœur me dit réalisme. Je vais en rester là, parce que j'ai commencé par ça et c'est la nostalgie qui parle. Un tatou sur le cou, avec le liner XS. On peut éventuellement mettre du vernis si on en a. Annabelle, tu es fin prête. Et petite question, quel est votre film d'horreur préféré? Bon dessin les amis, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, et passez le bonjour de ma part à votre magasin d'art indépendant. Les gars, qu'est-ce qui se passe?